Bon les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, j'espère pleine de valeur, nouveau backtesting. On a fait janvier, février, mars, on s'attaque à avril 2025, la donnée. J'aime bien cette série parce que là on est encore sur 2025 et donc c'est frais en fait. C'est la donnée brute de ce que j'aurais pu faire en argent si j'avais appliqué mot pour mot cette stratégie-là sur les marchés depuis le début de l'année. Donc déjà ça c'est très intéressant et puis ça rend tangible les résultats. Pour l'instant, on est très puissant hein, depuis janvier, février, mars. Comme vous pouvez le voir, on a fait 31K de profit, 69% de win rate. Bon, là, c'est biaisé. Normalement, c'est 100K. Mais ils m'ont mis 1 130 000 parce qu'on a plein de sessions. Tout simplement, on a 10 sessions. Donc, ils ont additionné. Mais ça, on s'en fout. Mais regardez les résultats par mois, hein. 12, 4,83, 14,75. Ça parle de soi-même. Et en plus, tout record, tout démontré, bougie par bougie, expliqué, liquidité, tout ça. Donc c'est magnifique. Je vais arrêter de parler sur le passé. On va s'envoyer notre nouvelle session d'aujourd'hui. La session d'avril 2025. EUGU pour London. Donc c'est parti. C'est parti. Session de London aujourd'hui. Tac. Je vais enlever tous les dessins pour être sûr de ne pas avoir des trucs qui nous dérangent. Et puis, on va se mettre en full screen. Parfait. Faut pas que j'oublie de switch de paire chaque jour pour pas manquer d'opportunités. Et puis, ouais, rappel du setup, hein. Direction H1, URL to URL. Donc, de FVG en liquidité externe. H1 HR to LR. Donc, ça, c'est quoi on veut? Juste HR to LR, c'est ce qui est en train de se passer ici, par exemple. High résistance dans notre dos. La liquidité est prise. Là, en plus, c'est un London PO3. Low résistance dans notre gueule. Donc là, théoriquement, je serais bearish. En plus, il y a eu un gros CB ici. Donc high résistance, low résistance. Liquidité prise, liquidité à prendre. Et là quand tu rentres là-dessus, tu as beaucoup plus de probabilité de manger ton TP. Excusez-moi. Et puis ensuite, on veut une prise de l'Asia. Mais on veut aussi un PDRH1, un FVG, un OB ou une prise de liquidité encore court terme. Et puis un MSSM5. Puis je le répète à chaque vidéo, mais le MSSM5 il est clé. Parce que si tu sais voir un bon MSSM5 d'un MSSM5 de merde, selon le momentum, la forme des bougies, l'envie des bougies, et puis c'est pas que du momentum. Parce que si tu dis t'es mécanique, tu vois ton momentum, tu vois deux grosses bougies rouges, tu dis je vais vendre. En plus j'ai MSS, j'ai break un niveau. Mais si tu compares ton momentum de ta leg qui était en train de monter en fait juste avant, qui était en train de monter, et que bah, certes t'as du momentum à la baisse mais qu'il est même moins fort que le momentum à la hausse de juste avant, et ben en gros ton MSS il pue la merde. Bref, je le dis toujours, mais ce MSS M5 c'est ton dernier rempart parce que si tu sais voir les MSS de merde, tu peux éviter 3-4 stop loss facilement, tu vois, dans le mois, et puis ça change tout sur le résultat en fait. Bref, ça fait déjà 5 minutes qu'on parle, donc on va commencer le vrai contenu. Là, on est en bas de l'Asia pour cette première session London. Donc moi je veux pas acheter comme j'ai dit. Là on a le HR2LR qui est contre nous et en plus on a ce gros CB contre nous. Il fallait juste voir GBP USD si c'est exactement pareil. Voilà, c'est différent. Les low résistances sont moins belles et les high résistances t'en as pas. Donc là en fait ici sur ouais, tout ce qui nous fait chier c'est ce CB en fait. Donc on va rien faire, mais c'était déjà plus prenable que ce qu'on avait sur EU. Là, on a rajouté beaucoup de low résistance. Et puis en vrai, bah, en fait, si tu regardes GU, ici, tu as de la résistance en bas, là. La résistance ici. Et puis là, même là, tu te prends pas trop la tête parce que bon, tu vois, tu as déjà une prise de liquidité ici. Donc on va pas revenir 262 fois prendre la liquidité. Donc, prise de liquidité, tac, prise de liquidité, tac. Et puis là, bon, il y en a beaucoup, hein. On en a laissé beaucoup. Le PGR, il n'y a pas grand chose par contre. Il y a ce Tobela, mais il est moche. Et puis il y a ce FVG, mais on est déjà allé 15 fois dedans, donc c'est chiant. Je vais juste voir EU, mais EU, c'est la même chose, je crois, hein. C'est la même chose, sauf qu'en bas, tu as des low résistance atroces. Donc ouais, si je veux acheter un des deux, bien sûr, je vais pas acheter EU. Bon, maintenant, tu as des low résistance, mais ouais. On voit que GU est beaucoup plus bullish. Je vais passer une bougie H1, je vais voir si ça descend. Une deuxième. Ok. Bon là j'aime beaucoup. Il y a le FVG clôture dans le range, j'ai potentiellement raté le trade. Non, j'ai pas raté le trade pour l'instant, il n'y a pas d'MSS, il n'y a rien. Bon là je vous fais pas de dessin, hein. Je vous fais pas de dessin. Ici j'ai peut-être envie de rentrer mais c'est trop haut. Et là tout là j'avais pas envie de rentrer en fait. Regardez ce momentum de pute. J'ai pas d'autres mots. Les deux bougies là encore ça va, mais là bon. Voilà quoi, ça veut pas MSS, donc je suis pas rentré et puis je me prends pas la tête, hein.
Et là, on voit que c'était bien bullish, évidemment. Faut venir grailler les low résistance d'en haut, là. Donc, on avait raison sur le marché. Hein. On avait raison sur le marché, vous avez vu mon analyse. Le problème qu'il y a, c'est que je peux pas me positionner, en fait, en M5. Je peux pas me positionner en M5. Mon MSS, il est ici. Regardez le momentum que j'ai au moment en direct live du MSS. Après, bien sûr, je te laisse le busy là. Mais là, en vrai, ça aurait pu être une entrée que j'aurais prise. Je l'ai pas prise parce que le stop loss est gros, etc. Dans tous les cas, j'aurais jamais été déclenché. Le 3R, il est où? Il est loin. Il est largement pris, mais bon. Bref, pas de trade sur cette journée, mais une bonne analyse. Là, j'ai mis. Là, j'ai fait une connerie, j'ai passé une session. Fait chier. Ok, next London. H1. Bon, là, on pourrait se dire London PO3 à la hausse dans ce CB H1. Et puis ensuite, on vise les bas. Le problème qu'il y a, c'est qu'on est bien bullish. Et que même si on a eu un peu de momentum à la baisse, on n'a pas eu d'MSS H1. Donc, je vais passer mon tour à moins que sur EU, il propose autre chose. Sur EU, non. Il est plus bullish sur la règle, la ligne là, en fait. Il est plus bullish sur la leg là. Donc, il n'y a rien à faire. Ah, ici, qu'est-ce qu'on a? Gap. Ce gap là, faire value gap dopé, hein, tout simplement. Le gap, c'est tout simplement ça. Et puis il a été respecté et puis il rejette déjà. Donc là pour aller acheter sous les bas de l'Asia ça va être compliqué. Parce que tout simplement on risque de pas aller là-bas. Même chose en plus sur GU, on va voir ce qui se passe. En tout cas moi je vends pas ici, même si le marché est bearish ici. Le gap il a fait son taf pour le moment, il a résisté. Donc je vois pas pourquoi je vais vendre ici. Et pourtant ça aurait fonctionné, ça aurait été un bon sell. Mais bon, on voit qu'il n'y avait même pas de pilier sur la gauche, il n'y avait rien. Ok. Ici. Alors je vois pas de PGR de fou. Alors sur EU. Non plus sur EU. Hein. Non plus sur EU. Là j'ai encore plus bullish sur EU. Tac. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va passer une bougie, voir si on monte quand même. Non, cet OB là, mais l'OB est dégueulasse. Hein. Alors, on va pas non plus se mentir que l'OB est dégueulasse. C'est encore une bougie H1. Non. Donc il y a eu London PO3 mais pas prenable. Ici, on continue de monter. C'est une journée de merde dans la journée précédente. Hein. Vraiment une bonne journée de merde. Là, est-ce que j'ai envie de vendre? Non, on est en train de BOS, enfin de MSS cet OB là. Et puis il n'y a pas d'FVG qui m'intéresse plus que ça. Après, il y a beaucoup de low de résistance, c'est vrai, il y a beaucoup de low résistance. Il y a moyen que EU soit vendable. Non, absolument pas. Absolument pas, EU est bullish, bullish, bullish. Et donc ça va nous donner un indice même parce que si EU est aussi bullish et que GBP j'avais des petits doutes sur mon billet, bah là je me dis que je vais sûrement pas vendre. Voir ce qui se passe en H1. On a touché ce FVG là. On va quand même fier dans M5. J'analyse tout, hein, histoire de pas avoir de regrets, mais on est en train de me créer un breaker. H1. On a pris la liquidité sur ce swing high. C'est un BOS officiellement, là ça clôture un tout petit peu au-dessus, mais bon, de si peu. De si peu, de si peu. Et puis là, c'est CB là quoi, mais bon. Vous voyez hein, la gueule du CB, hein, il est tout petit. Ça c'est des trucs, c'est tricky, ça respecte un peu nos règles, mais je vais voir déjà ici. Le problème c'est que si l'EU continue à pump, bah le GU va pump aussi, un peu moins fort. Et puis nous, bah tout simplement, ce qu'on veut c'est faire du profit. Putain, je suis vraiment un mongol. Je raconte n'importe quoi, mais oui. Je vois là, il n'y a pas de monde où je vois le U chuter à ce moment-là en fait. Je vais mark up le trade, on va voir. Mais je vais pas le prendre. Donc là, je le mets approximativement sur les zones du breaker, mon sell limite. Si je l'avais mis, là, je le mets pas. Et on va voir comment ça se passe. Hein. Donc là, on serait pas déclenché avec le prix d'entrée que j'ai mis. Là, on serait déclenché maintenant. Ok. Là, c'est directement la journée suivante. On va voir l'outcome. L'outcome, ça aurait tout simplement été un BE parce que j'aurais mis BE ici, ça aurait bégayé, ça serait revenu. Bon, ok. Trade un petit peu plus controversé, mais on l'a pas pris. Et c'était un bon choix globalement. Tac, là je vais aller voir un petit coup de U. EU est de nouveau bearish.
On voit quoi? On voit, il y a Previous des Lilo de libre. Il y a quand même un petit peu de low résistance, même si c'est un peu escarpé. J'aime pas trop l'escarpance. Mais voilà, si je me mets un petit coup de Fibonacci de haut en bas, on va revenir au 50 dans un CB. Je vais voir s'il y a un setup. C'est chiant, j'aime pas trop ce genre de leg qui fait presque le MSS, mais ensuite il y a quand même un retracement dans le PDRS sur lequel je serais rentré, et ensuite il y a le vrai MSS, c'est chiant en fait. Néanmoins, il y avait peut-être l'entrée là sur ce CB en fait, c'était ça l'entrée. J'ai passé une bougie trop. On a vu qu'on était pour 50%, mais bon, si je prends le vrai dernier swing high, c'est celui-là le vrai dernier swing high. Dans les règles officielles, ICT, SMC, tout ce que tu veux. GBP, il a fait quoi à ce moment-là? GBP, il a pris son previous daily high et clôture dans le range et il y a des low résistance. Ok, bon, je suis chaud à le prendre ce trade. Le problème, c'est que, bah, comme vous l'avez vu, on a un peu raté l'entrée. Un peu raté l'entrée. Je vais faire mon greedy boy. Je vais remettre l'ordre ici. Alors si ça me remet dans le trade. Ok, on est dans le trade. Parfait. Ok, bien, ça touche l'OB. Tout simplement, ça touche l'OB et ça réagit. Et puis là, on est bien. On va passer une bougie en plus. Et on va fermer un. On va fermer malheureusement. On est bien et on se mange une englobante. Et puis normalement, moi au BOS, je passe à BE. Donc là, je ferme le trade. Malheureusement. Normalement, tout le temps, vous pouvez regarder toutes mes sessions. Au premier BOS, en général, je passe à BE. Dans des rares cas où je vois un BOS sans trop de momentum, j'attends encore une petite hausse de momentum avant de BE. Mais là, j'ai bien fait de BE, je pense. Là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ok, c'était un stop loss. Stop loss, mais catastrophe évitée. On continue, on est encore bien en vie dans le mois. Petite fin du café, et c'est parti. Je vais quand même voir néanmoins s'il y a encore un MSS pour re-rentrer. Et non, là, le marché fait que de monter, et c'est la fin de session. Next London. Ok. Ça paraît bully. Il y a des FVG en bas. Le seul souci qui me fait chier, c'est qu'il n'y a pas de belle low résistance. On va aller voir GU. GU, c'est à peu près le même price action, mais moins beau parce qu'on n'a pas de busy pour nous supporter. Moi, si je bouge quelque chose, c'est sur EU, tout simplement. On va se mettre un fib. Voilà, on est déjà au 50, je pense. Ouais, déjà au 50. On va aller en M5. On va voir si on va déjà en bas de l'Asia. Ce serait le minimum. Ok, on a notre MSS. On a touché le busy. On a fait une mèche. Là, je vois rien avec l'indicateur, mais oui, on est bien sous l'Asia et dans le busy. Manipulation. Bon, on a un breaker contre nous, mais bon, c'est un tout petit breaker. Pareil, il y a VG contre nous, mais il me fait pas trop peur celui-là. On a le breaker ici, unicorn model. Avec, comme je vous disais tout à l'heure, hein, faut toujours regarder la qualité du MSS. C'est vrai que là, le MSS, il est pas incroyable. Il est un peu entre deux. C'est prenable, mais vous voyez que la hausse de momentum, elle est pas magnifique. Elle est pas magnifique. On va essayer de se faire déclencher ici, là. Voilà, un peu au-dessus du breaker, on se laisse une marge. Le 3R est proche. En fait, j'aime bien le fait que ça m'a fait un petit range. Prise de liquidité sous le range, une sorte d'AMD. Et puis ça casse ce range. C'est pour ça que je vais le prendre, même s'il n'y a pas de gros busy ou de très gros spike de momentum sur ces MSS. Voilà la raison pour laquelle je le prends quand même. Ouais, moi j'aimais beaucoup le setup. J'aimais beaucoup le setup, mais là-dessus c'est impossible de se faire déclencher à moins que tu rentres au marché. Mais bon, nous c'est pas notre truc, on n'est jamais rentré au marché. On va pas s'inventer une vie ici. Excusez-moi, pour l'instant dans cette session on a que des très bons billets, hein. Ou alors en tout cas, la plupart de nos billets, les setups qui m'intéressent, ils se concrétisent, mais on n'arrive pas à prendre TP dessus, on se fait pas déclencher ou d'autres conneries. Ok, là je vois énormément de low résistance. Il y avait le cap ici. Ouais, le prix est dégueulasse. En fait, je vois énormément de low résistance des deux côtés là, en tout cas sur EU. Je saurais pas trop sur quel pied lancer. Ah, j'arrive pas à prendre mon outil. Ok, je vois, j'ai eu.
J'ai eu le plus bullish. On va voir si j'ai eu va en bas. Il va en haut directement, donc on ne veut pas vendre. Donc on passe la journée. On est le 15. Voilà, on est tout en haut. Je vais pas vendre ici, je vais quand même regarder s'il fait quelque chose. Ok, belle décorrélation ici. Aux résistances, je vais voir si on va chercher les bas de l'Asia. On n'est pas allé les prendre. Laisse tomber, go next. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien de spécial, les gars, rien de spécial. Ah, c'est moche, j'ai pas envie de vendre ici. Je vais voir GU. Pareil, Next London. Là, je préfère ça, c'est plus bullish globalement, mais c'est orienté à la baisse et c'est là qu'on veut acheter. Mais j'ai pas de PDR, hein. L'Astobé, il a été touché 63 fois. On va pas le prendre comme PDR. Je vais voir U. On fait voir. Bon, on a quand même des petites liquidités là à prendre, à saisir. Je vais voir ce qui se passe en M5. Si ça descend encore un peu plus bas. Et MSS à peu près instantanément. Donc là, non, on vient pas prendre ces liquidités là. Laisse tomber, je rentre pas. Bon, le marché était, ouais, avait pas de patate. Avait pas de patate. Et surtout, il est venu chercher les liquidités que j'ai marquées là, ici, avant de commencer à monter. Et laisser un minimum de momentum à la hausse ici. Ce qui nous a laissé un busy, peut-être pour cette nouvelle journée. Avec notre OB ici. Bon, déjà touché, donc j'aime pas trop, mais bon, busy plus OB. Pareil, j'ai eu, je vois pas trop de synchronisation parfaite comme souvent. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les bas, on a pris ce swing low, on a laissé les equals ici. Dans le busy, c'est chiant. Non, il n'y a pas d'equals, normalement, on a pris. On a pris, donc c'est bon. Et puis, ouais, OB busy. Déjà prise sur Francfort sous l'Asia. Voir s'il y a un fort momentum à la hausse. Non. Ok. Ok, 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 ok. Ok, là, on va entrer, hein. On va entrer, on va entrer. On voit, j'ai mis le résistance. Là, j'ai quand même mis résistance, vous voyez. Et ça, c'est toute la narrative qu'on a construite depuis la journée précédente. Je vous avais parlé de ces liquidités là. Ces liquidités là, elles ont été prises. On a eu le spike de momentum, mais c'était après la session de New York. Il n'y a pas eu la patate pour partir pendant la nuit. Donc ensuite, on a fait qu'on a pris l'Asia, on a consolidé. Et là, on a quand même un beau PO3, hein. Accumulation, potentielle manipulation. Dans un busy et un OB. Et puis, on essaie la distribution. L'OB avait été déjà touché, mais ce qui me rassure, c'est que l'OB a été touché pendant les sessions de la nuit, de l'Asia, surtout pendant EU, c'est pas des sessions qui sont très pertinentes. Donc là, qu'on vienne le retester sur London, avec grosse impulsivité comme ça, là j'aime bien. On vient fort dans la zone, on vient fort prendre toute cette liquidité. Et on a l'air de repartir fort là, faire le MSS, laisser un busy. Non, j'aime énormément le setup là. On a construit une belle narrative. Je pense que ça peut se terminer très très bien. Ça peut finir en success story cette histoire. Ça peut finir en 3 fois 2%. Qu'est-ce qu'il y a sur notre graphique? Pour l'instant, on se fait déclencher. C'est pas magnifique ce qui se passe, hein, j'avoue. Ok. Alors là, on a quand même pas mal de chances de se faire stop loss. Mais ce que j'espère, c'est en accumulation, manipulation là-dessous, sans aller sur nos stop loss. Et puis distribution. Juste la notification, c'est mon trading live. Non, c'est bon. Ok, là, on a revu le positif. Bon, bah, de toute façon, il n'y a rien à faire jusqu'au BOS, hein. Je vais passer un peu plus vite. Ok, magnifique. Là, on a le BOS. C'est encore une ou deux bougies. Je vais me mettre à BE. Je vais me mettre à BE, on a eu le BOS. Donc, comme souvent, je me mets à BE. Là, on a forte chance de se faire BE, mais bon. Ok, magnifique, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je vais faire attention là au haut à toute cette liquidité là en fait. Je vais faire très attention ici, je vais mettre une ligne. Parce que vous voyez que là, on a ouvert sur London, mais on est déjà en Asie, on est déjà à New York, hein. Donc aller chercher le full TP, ça va être compliqué. Toujours pas aller sur ces liquidités. Je suis vraiment un golemon, j'ai mis une ligne comme ça. Ok, là. Écoutez, je crois que je vais fermer pour deux. On va s'approcher de la fin. Fermer 75% de la position là. Ici. On prend nos profits et on va laisser couler le reste. Ok.
C'est dommage. Laisse couler encore. Là, ce que j'aime bien faire, c'est qu'il est 14h, vous voyez. 14h heure française. Et qu'est-ce que je raconte, 14h heure New York, donc c'est 20h heure française. C'est l'heure où je vais dormir. Et c'est l'heure où, en tout cas, dans tous les cas, je dois fermer sur mes comptes Top Step. Donc je ferme tous les trades d'ici. C'est bon, save, save. Ok. Bon, bah c'est un très bon trade. Très bon billet. Moi, j'ai préféré fermer ici sur les equals. Enfin, sur les equals, sur les liquidités, 75% de la position. D'où le fait qu'on n'a pas pris énormément de cash sur ce trade. Mais bon, on est toujours en positif. Il nous reste approximativement un peu plus d'une semaine. Donc on va essayer d'enfoncer le clou. Là, full bullish. On va pas revenir en bas de l'Asia. Je me fais même pas chier avec cette journée. Je vais voir, j'ai eu quand même. Comme on peut s'y attendre, c'est exactement la même chose. Ici, pareil, j'ai pas envie de vendre. On est tout en haut. Par acquis de conscience, je vais avoir eu. Pareil, j'ai pas envie de vendre. On est en haut. Là. Ok, là, je vais passer une bougie H1. Deux bougies H1. Trois bougies H1. Ouais. Ok. Ok, ok. Peut-être que j'ai raté un setup là. Peut-être que j'ai raté un setup ici. Et 50% du FVG, j'aurais été pile déclenché. J'aurais dû regarder GU avant. Mais bon, ça aurait été un BU. Hein. Je pense pas que j'ai mon 3R ici. Ah, cool, si, j'ai sûrement mon 3R. Ah, j'ai raté un TP. J'ai raté un TP. Je suis vraiment con. Vous voyez ici, on n'avait pas pris les hauts de London sur EU. Je me suis dit que c'était pareil sur GU. J'avais la flemme de Switch. Mais en fait, non. Parce qu'on était bien sur l'Asia, dans un busy. Il y a ce petit Doji. Doji, c'est un OB. OB busy. Putain, ça rajoute 6000 sur l'addition, ça. Et puis là, on a un beau breaker, unicorn modèle. Là, en termes de hausse de momentum, c'est un cas d'école. C'est vraiment un cas d'école. Je sais pas si vous voyez, attendez. C'est vraiment un cas d'école, ce breaker et ce MSS avec beaucoup de momentum. Et moi, en général, je vais essayer d'en avoir le cœur net. En général, je prends position sur les 50% là du PB. Et donc, ça me fait exactement ici, là, prix d'entrée. Stop loss là. Et profit ici. Là, je vous mens pas. Hein. Ça, je peux vous en faire le serment. C'est que je prends un TP ici. Hein. Je prends un TP 3R ici, c'est 4 profits. Hein. Mais bon. Mais bon. Fait chier. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Fait chier. Bon, les gars, mes excuses. Exceptionnellement, je vais devoir mettre un cut dans la vidéo, mais vous voyez que l'ordi, il a pas touché d'un poil. Il a pas bougé d'un poil, pardon. Il y a eu énormément de bruit chez moi, donc j'ai préféré attendre que ça se calme. Et du coup, on peut reprendre. Donc, les gars, vous voyez bien, il n'y a rien qui a de bouger en termes de data. Donc, cette journée, on l'a pas faite. Je vois pas de PDR en haut. On va aller sur EU. EU, il n'y a rien. Je vais mettre une bougie H1, deux bougies H1. Ok, on semble vraiment bullish. Et j'ai eu. On est quand même dans ce OB. Et il y a des low résistance en bas. L'OB est dégueulasse, mais on va voir s'il y a le MSS dessus. Non. Vous voyez, là c'est le MSS où tu peux éviter un stop loss. Parce que là c'est magnifique, la bougie est magnifique de breaker. Là, on a un magnifique momentum. Et là, le MSS c'est vraiment dégueulasse. Là, ça, j'aurais bien voulu que ça le fasse en 2 ou 3 bougies maximum. Là, il y en a 15. Donc laissez tomber ici. Et vous voyez, stop loss. Pas de secret. Alors que là, par exemple, c'est magnifique. Mais bon, on est hors session et on n'est plus dans l'OB. Là, on est en bas. Pour moi, ça va chercher c'est le résistant. Je vais jamais acheter ici. Ok, pareil. Ici, toujours les low résistance. Si on va chercher peut-être plus haut sur le previous daily high, et en plus cette prise de liquidité, celle-là, je vais voir sur GU si ça me conforte dans mon idée. Ça me conforte à peu près dans mon délire, mais j'achèterai pas GU parce qu'il est trop fort par rapport à EU. Il laisse des gros busy.
On va aller sur EU en M5. On va voir s'il pump. Non, il est tombé direct. Ok, go next. Bon, là, je pense que vous entendez, il y a l'aspirateur, mais je vais continuer quand même. C'est pas grave. Je vais pas faire 15 pauses dans la vidéo. Je vais même pas faire passer pour un scammer après. En plus, on a fini là dans 2 journées de trading. Donc, qu'est-ce qui se passe ici sur cette journée? Les equals sont haut. Marché full bullish sur GU. On l'a vu, il était plus fort que EU, donc ça a continué. Et là, on a ce busy à target en bas. Est-ce qu'il va y aller? Ou est-ce qu'il va être trop attiré par ses equals? Il va être trop attiré par ses equals, j'ai l'impression. Donc là, il va pas me chercher les bas. Go next. Ok. Donc, liquidité. On va voir s'il va prendre le prévu des Lilo. Et en plus, c'est encore plus beau qu'hier parce que hier, il y avait ce FVG, mais il n'y avait pas ces liquidités à prendre en dessous. Cette sorte d'inducement. Ouais, EU est plus joli. Et il propose à peu près GU est plus joli, il propose à peu près la même chose. Donc, on rentre sur GU si on rentre. Là, j'attends que ça prenne les bas. Ce prévu des Lilo. Un de ces deux FVG. XAM SSM5. Je vous parle d'inducement. C'est quoi l'inducement? C'est la liquidité qui est laissée là. Est-ce que c'est volontaire ou non? En tout cas, parfois c'est vraiment obvious. Liquidité qui est laissée là juste avant un pilier arrêt. Bon là ça vaut pas trop le coup. Enfin c'est pas trop vrai parce qu'on est déjà rentré dans le pilier arrêt en vrai. Mais des fois c'est même pas dans le pilier arrêt. Et en gros c'est une sorte de liquidité laissée pour la prendre et ensuite partir à l'opposé. La prendre, toucher le pilier arrêt en même temps que la prise de liquidité. Et donc pouvoir faire un dégât, avoir tout ce qu'il faut pour monter jusqu'à là quoi. Voyons ici si ça nous fait ce cas de figure ou pas. Non, j'ai full analyse la journée, je peux même pas la trader. Non, j'ai full théorisé sur ma journée de trading. J'étais prêt, j'avais mon plan et je peux même pas la trader. Bon. Total, 100% de win rate. On a 2 trades. Ça s'est passé comment? Un trade BE, un trade 2040, 2444. Et bon. Après, ça sert à rien de parler, mais vous avez vu en direct live, j'ai raté un TP. J'aurais dû le prendre ce trade. 100% sûr, il est dans la méthode. Mais voilà, moi, ça émule au moins un peu le live. C'est une journée où j'ai pas regardé GU. J'ai regardé EU. Et j'ai fait des assumptions un peu rapides. Je suis pas allé voir GU quand il le fallait. Et puis du coup, on se retrouve avec une session à 2K6 dans le mois. 2K6 dans le mois. C'est quoi? C'est 1.33 R. 1.33 R à 2% de risque. On arrive à 2K6. Bah, c'est pas mauvais mois, hein. On va essayer d'enfoncer le clou sur New York sur la session de demain. Et puis, juste là, je vous laisse. Euh, J'espère que la vidéo était bien, que mes explications étaient pas trop mal et que ma vision commence à rentrer un peu dans les têtes. Cette stratégie demande peu de temps par jour. Là, par exemple, je suis en train de vous parler, j'ai un autre écran à côté où je peux regarder, pendant que je recorde mes backtests, je peux regarder vite fait EU, GU. Et, et ouais, c'est génial de pouvoir trader ça au quotidien, même s'il y a très peu de trades dans le mois, il doit y en avoir 4-5. Et bah, je pense que je vous montre bien que c'est profitable au long terme. On va juste faire un petit bilan sur juste London ici, YouTube London, donc de ce qu'on a fait pour le moment. On a fait un mois à 12, un mois à 1,80. Le mois de mars, je l'ai fait, mais il y avait 0 trade. J'ai pris 0 trade tout le mois. Et le mois d'avril, c'était un peu pareil, hein. Quoique, quoique. Ici, ça aurait été beau si on avait pu se retrouver avec du 8,69, avec le plus 6 du trade qu'on a raté, mais bon. 2,69, ça fait en 4 mois 12% sur l'année. 12,76. Après, bon, si tu comptes en R, c'est 6,38 parce que je risque 2% par trade. J'ai mis des challenges en gros, mais voilà, je vous laisse ici, je vais arrêter de parler, d'ouvrir ma grande gueule. Et on se retrouve demain pour enfoncer le clou, je l'espère, sur avril, avec notre session de New York. Donc à plus les gars jusque là, et puis apprenez bien, reposez-vous bien, et abonnez-vous.